Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce samedi 21 août 2021 par la grâce de Dieu. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté une fois de plus très tôt sur cette chaîne de Daily 12 pour l'heure de l'étude biblique. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très spécial, tout simplement parce que nous allions attaquer avec la deuxième partie sur un thème très important qui est la prière. Avant de commencer, allons-y avec cette louange. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour, une fois de plus encore, bonjour. Bien-aimés, chers éditeurs, je vous salue de tout profond de mon cœur. Je suis vraiment très, très ému de vous avoir une fois de plus connecté pour l'étude biblique sur cette chaîne Daily 12. Avant de commencer, prions. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce que tu es glorieux, Seigneur. Merci pour ce que tu nous accordes d'avancer de grâce en grâce, que ton nom soit sanctifié. Présentement, que tes enfants se sont réunis de partout dans le monde sur cette chaîne Télé 12 pour écouter ta parole. Seigneur, enseigne-nous par le biais de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, révèle encore les pensées du Père ce samedi matin 21 août 2021. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je ramène captif à l'obéissance et à la soumission complète et totale tout esprit qui s'oppose à la délivrance de la parole de Dieu présentement. Tout esprit de distraction, je ramène ces esprits captifs à l'obéissance et à la soumission totale et complète du Seigneur Jésus-Christ et je les rebuke tous par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie encore Jésus-Christ une fois de plus pendant cette étude biblique au nom du Seigneur Jésus et qu'à la fin de cette étude, que toute la gloire puisse aller à toi et à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue, bonjour. Je suis vraiment très, très ravi de vous avoir une fois de plus encore. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Daily 12 ici à Atlanta aux États-Unis. Et tout le plaisir est le mien de partager encore une fois de plus la parole de Dieu ce samedi matin. Comme d'habitude, nous allons continuer avec la deuxième partie sur le thème de la prière, la deuxième partie. En passant, nous avions fait la première partie et la vidéo est sur la chaîne. Si pour toi là-bas qui me regarde, tu as été absent pendant la première partie, tu peux aller et écouter la vidéo, visionner cela et certainement tu seras béni pendant que tu visionnes cela. Ça a été fait le 7 août. Il y a de cela 14 jours, le 7 août, il y a de cela 14 jours, cette vidéo a été faite par la grâce de Dieu. Tu peux visiter cela. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer juste sur la deuxième partie, dont le titre est intitulé « Quand est-ce qu'il faut prier ?» Quand est-ce qu'il faut prier et le but de ta prière. Quand est-ce qu'il faut prier et le but de ta prière. Avant de attaquer le sujet, je voulais juste te rappeler, pour toi là-bas qui m'écoute présentement, la vision de cette chaîne Daily 12 qui est tout simplement une chaîne à caractère évangélique. Ce que nous faisons ici à Daily 12, c'est pour que des âmes puissent être sauvées. C'est la raison pour laquelle tu vas constater tous les mardis sur cette chaîne en français et en anglais, nous avions des programmes. Le programme en français et en anglais intitulé « L'heure de décision ». C'est une heure pour ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, de venir et de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Et après l'heure de décision, ils ont besoin d'une rencontre personnelle, intime, face à face avec Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les jeudis, toujours sur cette chaîne de Daily 12, nous avions en français et en anglais, comme toujours, l'heure de rencontre. L'heure de la rencontre, c'est une heure de face à face pour ceux-là qui ont pris la décision d'expérimenter un face à face avec Jésus-Christ, une transformation. C'est ce qui se passe les jeudis matins en français et en anglais sur cette chaîne. Maintenant, après avoir rencontré Jésus-Christ face à face et que la transformation est en train d'opérer,
tu as besoin de connaître les principes du royaume. C'est la raison pour laquelle les vendredis, nous avions l'heure du mandat. Le mandat, c'est une heure pour ceux-là qui ont rencontré Jésus face à face. Ils se retrouvent sur cette chaîne de Daily 12 les vendredis matin, en français et en anglais, bien sûr, comme toujours, pour connaître les principes de leur mandat, parce que tous qui sont dans le royaume ont un mandat. Et le mandat est bien défini, comme la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16 et le verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Et Jésus dit, allez partout dans les nations et prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le mandat de ceux qui sont dans ce royaume de la lumière. Dans les vendredis, c'est l'heure du mandat, et en français et en anglais. Et les samedis, comme ce samedi 21 août 2021, par la grâce de Dieu, c'est l'heure de s'asseoir et d'étudier la parole de Dieu, l'heure de l'étude biblique tous les samedis sur cette chaîne Daily 12. Donc, le samedi, c'est le moment pour ceux-là qui connaissent leur mandat de venir se ressourcer, et puis nous allons avec des thèmes qui vont qui se divisent en 3, partie 1, partie 2 et partie 3. C'est ce qui se passe les samedis. Par exemple, nous sommes dans la partie 2 sur le thème de la prière. C'est ainsi que nous divisions les thèmes en parties. Pourquoi nous faisons cela en partie? C'est tout simplement parce que le souci et le désir de ce que nous voulions ici, c'est que les disciples de Jésus-Christ puissent être équipés et être bien enseignés. Donc, en divisant en parties, ça nous permet de pouvoir bien enseigner la parole de Dieu dans sa totalité. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous êtes connectés présentement sur cette chaîne pour l'heure de l'étude biblique. Donc, c'est ce que nous avions ici à Daily 12, mardi, heure de décision, jeudi, heure de rencontre, vendredi, heure du mandat, et samedi, l'heure de l'étude biblique. Tout cela, ça se diffuse un peu de partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous avions les éditions en français et en anglais toujours, parce qu'il y a des éditeurs dans les zones anglophones, comme ici aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Et les éditeurs sont aussi un peu de partout dans les zones francophones, un peu en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, et dans les pays africains où la première langue, c'est le français. Donc, c'est ainsi que nous avions organisé tout ce que nous faisons ici sur cette chaîne Daily 12. Et si ce que vous aviez manqué, peu importe la série, ou bien une étude, un temps de décision, un temps de rencontre, un temps de mandat, toutes les vidéos sont enregistrées sur cette chaîne. Va juste sur vidéo et puis tu te sens libre de visionner tout cela et que tu partages, visionne et partage, parce que c'est ton mandat de partager, c'est ton mandat d'être le sel de la terre, c'est ton mandat d'être la lumière du monde. Donc, c'est ainsi que nous avions tout organisé ici à Daily 12. Et en ce qui concerne aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur la deuxième partie. Donc, revenons sur la deuxième partie de la prière. La prière, deuxième partie. Quand est-ce qu'il faut prier et le but de notre prière? Comme verset de mémorisation, Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Vous qui êtes tous connectés. Matthieu chapitre 7, verset 7. Ainsi dit la parole de Dieu. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Donc, c'est très simple de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit demandez et il vous sera donné. Frappez et il vous sera ouvert. Voyez un peu. Cherchez et vous trouverez. Donc, c'est quelque chose que Jésus-Christ lui-même a dit. Ça veut dire que si tu demandes, la possibilité de recevoir ce que tu as demandé est
ouverte. Si tu frappes, la possibilité que la porte soit ouverte est là. Et si tu cherches la possibilité de trouver, est là. C'est ainsi que Jésus-Christ a positionné cela dans Matthieu. Allons-y dans le passage de lecture de ce samedi, c'est Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Ok. Donc, je vais juste aller avec l'introduction par rapport au temps. Vous pouvez lire cela après. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Comme mon introduction, je vais juste te dire pour toi qui me regarde là-bas, bien-aimé, la prière est comme le carburant, l'essence d'une voiture dans ceux qui sont dans le royaume, pour ceux qui sont dans le royaume. Donc, quand tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, qui sont dans ce royaume de la lumière, la prière pour eux est considérée comme le carburant. Donc la prière est semblable au carburant d'une voiture. Donc pour être effectif dans ce royaume de Jésus, une vie de prière est non négociable. Donc nous sommes amenés à prier, car ça développe non pas seulement notre capacité à être victorieux dans le royaume, mais ça développe aussi une intimité entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il veut dialoguer avec nous, il veut communiquer avec nous, il veut un dialogue avec nous. Et c'est dans la prière que nous développons cette relation avec Dieu, une relation intime dans laquelle Dieu parle, nous écoutons, nous parlons, Dieu écoute. Dans la prière, nous nous fortifions pour communiquer avec Dieu. Nous nous fortifions en communiquant avec Dieu. Donc, nous développons une relation intime avec notre Créateur dans la prière. La prière aussi a la capacité de changer toute situation. Peu importe la situation, la prière a la capacité de changer toute situation. Donc, la prière, pour conclure, c'est la clé de ton succès spirituel ou physique ici sur terre. La clé de ton succès ici sur terre, pendant ton séjour ici sur terre, la clé de ton succès se trouve dans la prière. Donc, quelqu'un qui prie va toujours avancer. Quelqu'un qui prie sera intime avec Dieu. Quelqu'un qui prie aura la capacité de pouvoir écouter Dieu et de pouvoir parler avec Dieu. Quelqu'un qui prie aura toujours du succès, car c'est le moyen pour ceux qui sont victorieux de régner et de régner. Donc, si tu me regardes présentement et que tu as déjà expérimenté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que ta vie de prière n'est pas dynamique, c'est le moment pour toi de te réveiller. Ainsi donc, dit le Seigneur. Amen. Maintenant, pour l'étude d'aujourd'hui, je vais juste diviser rapidement cela en 3 points. En 3 points, ou bien en 3 sections. Dans la première section, je vais analyser quand est-ce qu'il faut prier. Ça, ce sera notre préoccupation de la première section. Quand est-ce qu'il faut prier? Et puis dans la deuxième section, nous allons essayer de comprendre le but de la prière. Qu'est-ce que tu dois avoir dans tes sujets de prière? Donne le but, l'objectif de ta prière. Et nous allons conclure avec la troisième section, la victoire dans la prière. Donc j'ai dit, première section, quand est-ce qu'il faut prier? Deuxième section, le but de notre prière. Et troisième section, la victoire dans la prière. Allons-y dans la première section, rapidement. Quand est-ce qu'il faut prier? Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier le matin. Il faut prier le matin. Premièrement, il faut prier le matin. Quand on parle de prier le matin,
c'est mieux de prendre un exemple très très rapide et palpable, comme l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y dans Marc, chapitre 1, verset 35. Marc, le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, pour voir l'attitude et le comportement de Jésus-Christ chaque matin. Parce que Jésus-Christ, c'est notre modèle. Nous ne prenons pas un modèle ailleurs. Pardon. Notre modèle ne se trouve pas ailleurs. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, Marc chapitre 1, verset 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi dit la parole de Dieu. Marc chapitre 1, verset 35. Et s'étant levé sur le matin, ça c'est Jésus, il s'est levé très tôt le matin, longtemps avant le Jourdain, aux environs, peut-être 3 heures, 4 heures, mais c'était très tôt le matin, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Ça c'est ce qui était de coutume dans la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il allait dans un lieu désert, dans un lieu isolé pour faire? La fin du verset 35. Et il priait là. Donc, voilà le quotidien de Jésus-Christ. Chaque matin, il s'éloigne de la foule, il s'éloigne des gens, et il va dans un coin isolé pour passer le temps dans la prière. Pourquoi? Tout simplement parce que il veut avoir une intimité avec Dieu. Donc, nous, en imitant Jésus-Christ, nous devions nous isoler, comme nous avions vu dans la première partie, la première partie, il y a de cela 2 semaines. Nous devions nous isoler le matin et de prier, Psaume 5, verset 3. Psaume 5, verset 3. Il faut prier le matin. Psaume chapitre 5, verset 3. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Éternel, Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Pour toi qui me regardes présentement, je vais te poser une question. Quand est-ce que l'Éternel entend ta voix? Quand est-ce qu'il entend ta voix? Si tu n'as pas l'habitude de te lever très tôt le matin pour élever ta voix à ton Dieu, celui-là qui t'a créé, le Seigneur t'appelle maintenant de te lever très tôt le matin et d'élever ta voix devant lui et il t'entendra. Psaume chapitre 88, verset 13. Psaume chapitre 88, verset 13. Il faut prier le matin, très tôt le matin, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des imitateurs complets, total du Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 88, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, Éternel, je crie à toi, et dès le matin, ma prière te prévient. Dans le psalmiste, lui, ici, il dit, quand est-ce qu'il crie à Dieu? Ça, c'est très tôt, le matin. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. C'est le matin qu'on crie à Dieu. C'est le matin qu'on crie à Dieu. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole. Celui qui est là, il me réveille chaque matin. Le Seigneur le réveille chaque matin. Il me réveille chaque matin. Donc Dieu te réveille chaque matin. Il me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute. Donc, quand tu développes une vie de prière chaque matin, Dieu te réveille chaque matin pour parler afin que tu puisses écouter. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'as pas l'habitude de te réveiller le matin, sache que c'est le moment pour toi de te réveiller très tôt le matin. Si tu veux que Dieu parle afin que tu puisses écouter, c'est le matin.
C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ l'éveille très tôt le matin, car le matin, c'est l'heure le plus propice de pouvoir écouter le Seigneur quand il parle. Amen. On peut aussi écouter le Seigneur à midi. On peut prier aussi, pardon. On peut prier à midi et dans la soirée. Comme nous prions le matin, nous pouvons aussi prier à midi et dans la soirée. Psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. Nous sommes dans la première section, quand est-ce qu'il faut prier. Si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Délit 12. Je prends les questions dans un instant. Psaume 55. Pardon, Psaume 55, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 17, Psaume 55. Le soir et le matin et à midi, je médite et je me lamente et il entendra ma voix. Le soir, le matin et à midi. Donc, ça doit être quelque chose de quotidien. Le soir, le matin et à midi. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Il fait, il dit, je médite et je me lamente et il entendra ma voix. Quand c'est de façon coutumière, Dieu va entendre ta voix. Il faut prier dans la journée ou bien dans la nuit. Tout comme prier le matin, la nuit, peut prier dans la journée, dans la nuit. Alors, nous sommes chapitre 88, verset 1. Psaume 88, verset 1. De prier la nuit. Psaume 88, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 88, verset 1. Éternel, Dieu de mon salut, j'ai crié à toi de jour et de nuit devant toi. Tu vois? J'ai crié à toi de jour et de nuit. Ça, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Il dit, quand est-ce qu'il a crié à Dieu? De jour et de nuit, j'ai prié à toi. C'est ainsi donc que nous voyons que nous sommes appelés à prier le matin, à midi, dans la soirée. Et de façon continue, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à prier chaque jour. Allons dans le psaume 25. Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25. Quand est-ce qu'il faut prier? Le matin, à midi, dans la soirée, dans la nuit. Psaume chapitre 25, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'étends tout le jour. C'est à toi que je m'étends tout le jour. En quelque sorte, il dit, c'est en toi que je prie tous les jours. Psaume 86, verset 3. Psaume chapitre 86, verset 3. Quand est-ce qu'il faut prier? Tous les jours. Psaume chapitre 86, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Use de grâce envers moi, Seigneur, car j'écris à toi tout le jour. Tout le jour. Use de grâce envers moi, Seigneur. Use de grâce envers moi, Seigneur, car j'écris à toi tout le jour. Psaume 86, verset 3. Donc, nous sommes amenés à prier tout le jour. En fait, il faut toujours prier. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, par exemple, dans Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. En passant, si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie de Délit 12. Je prends les questions dans un instant. Luc chapitre 18, verset 1. Ainsi dit le Seigneur. Tout homme doit toujours prier et ne pas se décourager. Tous doivent toujours prier et ne pas se décourager. Ne pas se décourager, ne pas fléchir. Tu dois
prier, prier et prier n'est pas fléchi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Ainsi, la parole de Dieu dit, prie sans cesse, prie sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Le matin, priez sans cesse. À midi, priez sans cesse. Dans la soirée, priez sans cesse. Dans la nuit, priez sans cesse. En fait, prier sans cesse tout au longueur de la journée, c'est un commandement dont la parole de Dieu nous demande à faire, car c'est ça qui nous rend victorieux dans le royaume, car c'est ça qui nous rend aussi être des gens qui sont intimes avec Dieu. Donc, une intimité avec Dieu est développée rien que dans la prière. Donc, dans la première section, nous avions juste fini. Il faut prier tous les jours de façon continue. Revenons maintenant dans allons-y dans la deuxième section. Qu'est-ce qu'il faut donc prier? Bien sûr, il faut prier. Quel est donc le sujet de prière? C'est très important ici de comprendre que quand on parle du sujet de prière, ça doit être un point très très déterminant, puisque généralement les gens sont amenés à prier pour eux-mêmes, toujours pour eux, toujours pour eux. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Le Seigneur nous appelle à diriger nos prières vers certains autres horizons. Donc, dans cette deuxième section, nous allons essayer de comprendre les horizons dont le Seigneur veut que nos prières puissent être dirigées. Non pas seulement pour nous, mais il y a plusieurs autres horizons, plusieurs autres objectifs que le Seigneur veut et nous appelle à prier pour cela. Dans le premier cas, il faut prier pour les malades. Jacques, chapitre 5, verset 13. Jacques, le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13 à 16. Qu'est-ce que Jacques dit dans son livre? Qu'est-ce qu'il dit? Une exhortation de Jacques en ce qui concerne la prière. Jacques, chapitre 3, verset 13. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, Jacques chapitre 5, oh pardon, je suis à 3, Jacques chapitre 5, verset 13, pardon. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Qu'il prie. Tu vois, si tu es maltraité, prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en moignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, en fait, si tu es malade, appelle les anciens de l'assemblée qu'ils puissent prier en te oignant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es maltraité, que tu puisses prier. Ainsi, la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne l'objectif de nos prières. Nous sommes aussi amenés à prier pour tout homme et de prier pour nos dirigeants, le président de la République. Prie pour lui. Les gouverneurs, les maires, les députés, les sénateurs. Priez pour eux. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 4. C'est un commandement de prier pour nos dirigeants. C'est 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 4. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à une surveillance,
il désire une œuvre bonne, il faut que le surveillant soit irrépressible. Non, c'est 2 Timothée, pardon. Je pense que je suis allé. Il faut prier pour toutes, pour tous. Prier pour les dirigeants, en fait. Allons-y, je vais regarder cela dans le Psaume chapitre 122, verset 6. Psaume chapitre 122, verset 6. Il faut prier pour les villes, en commençant par la ville de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. Ainsi, la parole de Dieu nous commande: demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Donc, il faut prier pour la ville sainte de Jérusalem. Et pour toi qui pries pour Jérusalem, la parole de Dieu dit: tu vas prospérer. Il faut prier pour la ville où tu te trouves. Après avoir prié pour Jérusalem, prie pour cette ville où tu te trouves. Peu importe si tu es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Prie pour ces villes, prie pour ces villages. Jérémie, chapitre 29, verset 7. Il faut prier pour la paix du village là où tu te trouves. Jérémie, chapitre 29, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit la parole de Dieu. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté. Et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Donc, tu es dans cette ville-là, au nord. Prie pour cette ville. Ne passe pas le temps à critiquer le maire, critiquer le gouverneur. Prie pour eux. Prie pour la ville. Pourquoi? Parce que si cette ville-là est en paix, tu seras en paix. Au nord-ouest. Prie pour le nord-ouest, si tu es au nord-ouest. Pourquoi? Parce que s'il y a la paix au nord-ouest, toi tu seras en paix. Prie pour le sud-ouest, pour toi qui es au sud-ouest. Car s'il y a la paix au sud-ouest, toi tu seras aussi en paix. En fait, prie partout où tu te trouves. Pourquoi? Parce que s'il y a la paix où tu te trouves, toi aussi tu auras la paix. Tu auras la paix. Daniel, chapitre 6, verset 18 à 23. Daniel, chapitre 6, verset 18 à 23. Daniel, chapitre 6, verset 18 à 23. Alors le roi s'en alla dans son palais et il passa la nuit. Et jeûnait et ne voulut pas qu'on lui amenât les concubines et son sommeil s'enfuit. En fait, ça c'était quand on a jeté Daniel dans la fosse à Lion, dans la fosse de Lion, le roi était troublé. Cette nuit-là, il a passé tout son temps éveillé. En fait, c'est juste pour vous dire que Daniel était quelqu'un qui se faisait du souci de la ville dans laquelle il se trouvait. C'est pour cela qu'il travaillait bien. Il était un travailleur exemplaire. Il avait une intelligence au-delà de la normale. C'est ça qui le rendait spécial. Donc, quand il a été jeté dans la fosse de lion, par rapport au mensonge qui a été concocté contre lui, le roi était troublé. Mais Dieu s'est souvenu de Daniel dans cette fosse. Les lions ne l'ont pas dévoré. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un ange. L'ange de l'Éternel fermait la bouche de ces lions et Daniel n'a pas été dévoré. C'est tout simplement parce que Daniel était quelqu'un qui se faisait du souci pour non pas seulement Babylone où il était, mais aussi pour Jérusalem. Il priait, il priait et il priait. C'est ainsi qu'il avait développé une intimité avec Dieu pour que Dieu puisse se souvenir du peuple d'Israël et de ramener Israël
dans leur pays. Dans leur pays, c'était le cri de Daniel et Dieu était très, très, très fidèle avec Daniel. Il a répondu aux prières de Daniel. Il a montré la fin des temps à Daniel à cause de l'intimité que Daniel avait développée avec lui dans ses heures de prière. C'est ainsi dont je t'invite, pour toi qui me regardes présentement, sois le Daniel de ta génération. Ainsi, Dieu te montrera les choses à venir. Nous prions aussi pour les chrétiens afin qu'ils puissent être des chrétiens exemplaires et parfaits dans leur marche vers l'éternité avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28. Paul, l'apôtre Paul, était un apôtre qui se faisait du souci pour l'Église. Il priait de façon sans cesse pour l'Église de Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28. Verset 28. Vous, l'espérance de gloire, lequel nous annonçons, exhortons, voilà, exhortons tout homme, une exhortation tout homme, et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. C'était le devoir de l'apôtre Paul, de prier afin que les hommes puissent, les gens qui sont déjà dans ce royaume de la lumière, donc que les chrétiens puissent être matures en Christ. Ainsi donc, toi tu es appelé à prier afin que ceux qui sont des chrétiens comme toi puissent grandir dans la maturité et être des chrétiens vraiment, vraiment efficaces et complets dans ce royaume de la lumière. Donc il faut prier pour tout homme pour qu'il puisse être parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Jésus-Christ, lui ici, a été vraiment très, très direct. Il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Nous sommes parfaits tout simplement parce que nous prions pour les uns les autres. Et c'est dans cette prière-là que nous atteignons tous la maturité de cette perfection comme le Seigneur Jésus-Christ le désire. Nous prions aussi pour nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48. Prier pour tes ennemis, c'est quelque chose que nous sommes aussi amenés à le faire. Prier pour nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne en ce qui concerne la prière envers nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48. Je vais juste aller au 48 directement. Verset 48. Verset 48. Vous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Regardons un peu le verset 44. Le verset 44, c'est aussi intéressant. Verset 44, Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc Jésus-Christ nous invite à aimer nos ennemis. Ton voisin, aime-le. Tes amis, il faut les aimer. C'est un commandement. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il nous appelle prier pour nos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Priez pour eux. Ainsi, c'est Jésus-Christ qui nous donne ce commandement. Luc chapitre 6, verset 28. Luc chapitre 6, verset 28. Je lis au nom du Seigneur
Jésus-Christ. Luc chapitre 6, verset 28. Bénissez, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous font du tort. Luc chapitre 6, verset 28. Prie pour ceux-là qui te font du tort dans ton lieu de service. Prie pour eux. Dans ton voisinage. Prie pour eux. Ceux-là qui te font du tort dans tes affaires. Prie pour eux. Car c'est un commandement. C'est un commandement. Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Il faut prier pour nos ennemis. Prier les uns pour les autres sans distinction. Jean chapitre 13, verset 34. Ainsi, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimez les uns les autres, les uns les autres. Comme tu aimes ton voisin, il faut aimer ton ennemi. Aime-le. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors on peut regarder dans Proverbe chapitre 25, verset 21. Proverbe chapitre 25, verset 21. Qu'est-ce qu'il faut faire à ton ennemi? Faut-il l'insulter? Faut-il se quereller? Proverbe chapitre 25, verset 21. Proverbe 25, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si celui qui te haït a faim, donne-lui du pain à manger. Et il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Vois un peu. Car tu entasseras des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Donc, quand tu fais du bien, c'est en quelque sorte pour... Quand tu pries pour lui et tu le fais du bien, c'est en quelque sorte pour rendre tout ce qu'il fait aux mains de l'Éternel. Et l'Éternel sait comment juger tout ce dont tu as peur, de prier pour lui. Donc il faut prier, comme nous avions vu, pour les malades, prier pour les villes, les dirigeants, les présidents, prier pour les chrétiens afin qu'ils puissent être matures, prier pour nos ennemis. Et nous devions aussi prier pour avoir l'intelligence et la sagesse. L'exemple le plus palpable, c'est le roi Salomon. 1 roi, chapitre 3, versets 5 à 9. 1 roi, chapitre 3, versets 5 à 9. Le roi Salomon a demandé quelque chose que toi aussi tu peux demander au Seigneur. À Dieu ne fait de différence à personne. Il a donné cela à Salomon et il peut te demander, il peut aussi te donner cela si tu le demandes avec un cœur. C'est 1 roi chapitre 3, versets 5 à 9. Chapitre 3, versets 5 à 9. Bon, je vais juste lire le verset 9 car c'est là qui est un peu phare. La prière de Salomon. Salomon dit donc à Dieu, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple. Donc Salomon a demandé quelque chose de spécifique et de particulier, l'intelligence pour diriger le peuple. Tu peux aussi prier pour que Dieu te donne une longue vie. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 5, Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 5, devant le roi Ézéchiel, Ésaïe a prophétisé qu'il devait mourir, mais il est allé
Prie à Dieu en rappelant Dieu ce qu'il a déjà fait dans le royaume. Et ainsi, la parole de Dieu dit, Dieu a donné 15 ans de plus au roi Ézéchias. Isaïe chapitre 38, verset 1 à 5. Isaïe chapitre 38, verset 1 à 5. Donc, le roi Ézéchias a été épargné de la prophétie, car Dieu a dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, prépare ta maison, mets ta maison en ordre, car c'est ton heure. Mais à cause de la prière d'Ézéchias, Dieu l'a épargné. Je peux aussi voir ça dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois, chapitre 1, verset 1 à 6. Donc tu peux prier pour avoir une longue vie. Et de par-dessus tous, nous devions prier pour le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Nous devions prier pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir pour une seconde fois. Alléluia. Et ça sera très très glorieux. Le deuxième retour du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Ainsi, Jésus-Christ nous demande de prier. Ça, c'est la deuxième section. Allons-y dans la conclusion, troisième section. Donc, avant de commencer la troisième section, nous avions vu dans la première section nous avions vu dans la première section quand est-ce qu'il faut prier, le matin, à midi, le soir, dans la nuit et à tout moment, sans cesse. Et dans la deuxième section, nous avions analysé point par point le but de nos prières. Il faut prier pour les malades, il faut prier pour les villes où nous y sommes, il faut prier pour les autorités, il faut prier pour avoir de l'intelligence, il faut prier pour avoir une longue vie, il faut prier que le corps de Christ puisse être mature, avec des chrétiens matures. Il faut prier que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir. Il faut prier. Donc nos prières doivent être des prières chirurgicales, des prières stratégiques, non pas seulement toujours dirigées envers nous, mais aussi dirigées envers autres. Ainsi donc, ce sont les buts de nos prières. Maintenant, dans la troisième partie, comme conclusion, la victoire dans la prière. Quand on parle dans la victoire dans la prière, ça veut dire que quand tu as un problème, il faut aller prier pour que Dieu puisse te donner la victoire. Regarde par exemple le roi Asa. Le roi Asa dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 12. 2 Chroniques chapitre 16, verset 12. La parole de Dieu dit, Asa n'a pas cherché Dieu pendant sa maladie. Et il est mort. Il est mort. Pourquoi? La négligence. Il est mort. Pourquoi? L'ignorance. Donc, nous ne sommes pas dans un royaume de lumière pour être ignorants et mourir comme le roi Asa. Nous sommes appelés à prier dans ce royaume de la lumière
pour pouvoir épargner, pour être épargné des pièges de l'ennemi. Ainsi donc nous sommes victorieux dans la prière. Pour toi qui me regardes présentement, quand on parle de la victoire dans la prière, tu peux voir l'exemple de ce monsieur qui était un peu comme toi, dans une famille où tout était stérile. La parole de Dieu dit personne ne pouvait prospérer dans cette famille. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Merci. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Et la parole de Dieu dit, Jabès venait d'une famille pauvre. La pauvreté régnait en maître absolu dans la famille de Jabès. En fait, ça semble pareil à ta famille. Personne n'a jamais émergé. Mais Jabès s'est décidé un jour. La parole de Dieu dit, il a crié à Dieu. Crié à Dieu, ça c'est dans la prière, jusqu'à ce qu'il a été victorieux. Et Dieu a écouté les cris de Jabès. Jabès a commencé à prospérer. Donc, il y a possibilité d'avoir la victoire dans la prière. Jabès est sorti du lot dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Un autre exemple, par exemple, toi qui me regardes, tu peux avoir le cas de Anne. Une femme comme toi qui était mariée pendant des années. C'était impossible pour Anne de pouvoir concevoir. L'ennemi avait bloqué les trompes de Anne d'un an. Elle ne pouvait pas concevoir. 2 ans. Sans conception. Anne était bloquée. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est allée à Shiloh. Et elle a dit, je m'en vais à Shiloh pour quelque chose de spécial. Arrivée à Shiloh, la parole de Dieu dit, Anne était près du temple, elle pleurait, elle était dépassée, son cœur était transpercé. Et Élie, le souverain sacrificateur, a cru qu'elle était ivre. Et Élie lui a demandé si elle était ivre. Elle a dit non, non, je ne suis pas ivre. C'est mon cœur qui est dépassé de cette situation. Et Élie lui a dit, ma fille, vas-y, que Dieu réponde à toutes tes requêtes de prière. Et Anne est partie. Pourquoi? Parce qu'elle a prié ce jour-là, de façon fervente. Elle a prié ce jour-là, devant le temple. Et Dieu a répondu. Anne a commencé à concevoir. Elle a enfanté Samuel, et après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Donc pour toi qui me regardes présentement, tu dois être fervente comme Anne et décisive dans ta prière. Et certainement, Dieu va aussi te répondre. Donc il y a la possibilité d'être victorieux dans la prière. Regardez par exemple Paul et Silas. Pendant qu'ils étaient dans l'exercice de leur mandat, puisque nous tous, dans ce royaume de la lumière, nous sommes appelés à effectuer ce mandat, proclamer la bonne nouvelle. Paul et Silas, en proclamant la bonne nouvelle, ils ont été arrêtés et jetés en prison. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 34. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 34. Et la parole de Dieu dit, à minuit, Paul et Silas se sont mis à chanter des cantiques, à élever des cantiques pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Un tremblement de terre comme jamais auparavant a secoué les fondations de cette prison pour libérer Paul et Silas. Ainsi donc, ils ont été épargnés. Donc, tu peux avoir la victoire dans la prière, comme Paul et Silas, comme Anne, comme Jabès. Tu peux avoir la victoire dans la prière. C'est possible d'avoir la victoire dans la prière. Regardez par exemple le roi Ézéchias. Le roi des Assyriens, le roi Sénécharibe, dans 2 Rois chapitre 19, verset 14, 2 Rois chapitre 19, verset 14, le roi Sénécharibe a envoyé une lettre de menace pour menacer les enfants d'Israël. Et le roi Ézéchias, il a pris cette lettre, il est allé où? Dans le temple de Dieu pour prier
verset 15 à 19, verset 15 à 19, 2 Rois, chapitre 19, verset 15 à 19. Et Ézéchiel a pris la lettre et allait déposer près du temple de Dieu. Commencer à prier et à crier à Dieu pour leur délivrance. Quelques temps après, il y a eu la réponse. Le roi Sénéchari a été assassiné par ses propres enfants. Donc tu peux avoir la victoire dans la prière comme le roi Ézéchiel. C'est ainsi donc que tu es appelé, pour toi qui es dans le royaume de la lumière, dans ce royaume glorieux, le royaume de Jésus-Christ, à prier. Et à prier, certainement celui qui t'a envoyé ces emails pour te menacer, ce voisin-là qui te challenge, demande à Dieu de régler le problème. Ne juge pas. Nous sommes amenés de prier, de prier, de prier, même pour nos ennemis. Tu cries à Dieu, laisse Dieu décider ce qu'il a à faire pour ses ennemis. Un autre exemple, Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 17. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 17. Ça, c'est le cas de Pierre. Il a été arrêté pendant qu'il effectuait son mandat. Il a été arrêté et jeté en prison. Gloire à Dieu. L'église s'est réunie et prié, et prié, et prié, et prié avec ferveur. L'église a prié avec ferveur, de façon violente. Et Dieu a envoyé un ange libérer Pierre de cette prison. Et ainsi donc Pierre a échappé à la calamité qui était en train de vouloir s'abattre sur lui pour retirer sa vie. Donc la victoire dans la prière, c'est possible comme pour Pierre. Un exemple, les disciples se sont réunis pour prier avec ferveur, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Ils ont prié avec ferveur. Et quand tu pries avec ferveur, tu es rempli du Saint-Esprit. Et le sol a commencé à trembler. Et tous qui étaient présents ce jour-là étaient remplis du Saint-Esprit. Ils sont allés, à partir de ce jour-là, en prêchant la bonne nouvelle comme du jamais auparavant, avec du zèle. Avec du zèle. Ils sont allés pour accomplir leur mandat. Quand la parole de Dieu dit, Marc chapitre 16, verset 15, Marc chapitre 16, verset 15, allez partout dans les nations et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout. Ils étaient remplis et chargés. Pourquoi? À cause de la prière. La prière te transforme afin que tu puisses vraiment être le sel de la terre. La prière te transforme afin que tu puisses effectivement être la lumière du monde. La prière, c'est ce qui te rend être victorieux dans ce royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi dont nous allions terminer avec cette deuxième partie sur la prière. Donc, pour conclure, nous avions analysé dans la première section quand est-ce qu'il faut prier tous les jours de façon continue et sans cesse. Dans la deuxième section, nous avions parlé du but de nos prières. Ce ne doit pas être des prières uniquement pour nous. Nous devions prier des prières qui vont dans d'autres horizons. Pour les malades, les dirigeants, les gouverneurs, les maires, les sénateurs. Prier pour nos ennemis. Prier afin que les chrétiens puissent grandir dans ce royaume de la lumière et être matures. Prier pour que nous puissions avoir de l'intelligence comme Salomon. Prier afin que nous puissions avoir longue vie comme le roi Ézéchiel a fait. Afin que nous devions prier, non pas seulement pour nous, mais prier aussi pour les autres. Ça, c'était dans la deuxième session. Et dans la troisième session, comme conclusion, nous avions vu que la victoire dans la prière est possible. La victoire dans la prière est possible. Jabès est sorti de la pauvreté à cause de la prière. Anne a commencé à concevoir et avoir des enfants à cause de la prière. Paul et Silas ont été libérés dans la prison à cause de la prière. Pierre a été libéré de prison à cause de la prière. Le roi Ézéchiel a échappé des griffes du roi Sénécharibe à cause de la prière. Nous sommes amenés à prier, à prier, à prier, car c'est notre devoir. Que le Seigneur te bénisse
et que tu puisses commencer à avoir une vie de prière. Car c'est ça le chemin pour la victoire dans ce royaume du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure. Avant de prier pour conclure, pour toi qui me regardes, avant de prier, tu dois te rassurer que tu as été réconcilié avec Dieu. Avant d'élever les prières, tu dois être réconcilié avec Dieu, car Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. C'est la raison pour laquelle je t'invite à faire la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, c'est à travers Jésus-Christ que tu es réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Dieu ramène tous à lui à travers Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. La réconciliation est faite à travers Jésus-Christ. Donc, la réconciliation doit précéder une vie de prière. Tu dois être l'ami de Dieu avant de prier, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce samedi 21 août 2021 pour me réconcilier, afin que je puisse prier et que mes prières puissent être écoutées. Que je puisse être aussi victorieux pendant mon séjour ici sur terre. Nettoie-moi de tous mes péchés et donne-moi un nouveau départ avec toi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour conclure notre étude d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour tes enfants de partout dans le monde qui se sont réunis et connectés sur cette chaîne d'Elidos pour l'heure de cette deuxième partie sur la prière. Merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné encore, quand est-ce qu'il faut prier, les buts de nos prières et la victoire dans la prière. Merci Seigneur, nous sommes venus à toi. Enseigne-nous encore de plus en plus sur la prière. Comment être victorieux dans la prière? Seigneur, aide-nous à avoir une vie de prière développée. Pour ceux qui sont venus à toi ce samedi matin pour la première fois, pour se réconcilier avec toi, Seigneur, accorde-leur la grâce d'avoir une vie de prière intense, une vie de prière quotidienne, qu'ils puissent prier le matin, à midi, dans la soirée et dans la nuit. Merci Seigneur. Pour ceux-là qui étaient dans ce royaume et qui étaient dormants de façon continue, révèle Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent être des chrétiens qui prient, car c'est dans la prière qu'ils vont développer une intimité avec toi et être des chrétiens victorieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que nous tous, nous puissions être victorieux, victorieux dans ce royaume de la lumière qui est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, je couvre tout ce que nous avions enseigné dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je me couvre dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et je couvre tous les éditeurs présents dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui vont écouter cet enseignement après, je les couvre tous dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent aller et être des chrétiens exemplaires dans la prière, afin de pouvoir être aussi efficaces dans leur mandat qui les demande d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Merci Seigneur pour ce canal-là. Ils seront des chrétiens qui prient, car c'est dans la prière qu'ils seront victorieux partout où ils seront. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allions nous diriger samedi prochain. Samedi prochain, ça sera samedi dans 2 semaines.
Nous nous retrouverons dans 2 semaines par la grâce de Dieu, samedi le 4 septembre 2021 pour conclure ce sujet sur la prière. Samedi le 4 septembre pour conclure la prière, pour conclure ce thème sur la prière. Et le titre de la 3e partie, ça sera « Comment prier ?» Parce qu'il y a une façon de prier. Comment prier? Comment prier des prières stratégiques? Et pourquoi est-ce que certaines prières ne sont pas répondues? Comment prier et pourquoi certaines prières ne sont pas répondues? Ça, c'est pour toi là-bas, samedi le 4 septembre. Sois connecté pour la 3e partie. Et en fait, partage cette vidéo avec tes amis et ceux qui te sont chers. Partage. Et que le Seigneur te bénisse à samedi 4 septembre pour la 3e partie sur la prière. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie de Daily 12. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis et bon week-end à vous et à samedi 4 septembre 2021. Plus précisément, dans 14 jours, nous allons conclure avec ce thème sur la prière. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Comme je l'ai dit, soyez fervents dans la prière, car c'est dans la prière que tu seras victorieux. Samedi prochain, nous allions analyser et conclure, samedi 4 septembre, nous allions analyser et conclure avec cette série sur la prière. Et ça sera vraiment très très glorieux, car il y a des prières stratégiques à prier. Alléluia. Et pourquoi certaines prières ne sont pas répondues. Que le Seigneur vous bénisse tous et à samedi 4 septembre 2021 par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions, déposer toutes vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end. Amen.